Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur partout où vous êtes dans le monde entier. Bienvenue dans ce bon moment où nous sommes en train de proclamer la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, prendre la montagne de médias pour la gloire de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la montagne des médias? C'est le domaine qui contrôle les radios, les télévisions, les journaux, les magazines, les réseaux sociaux, exemple Twitter, Facebook, Instagram, les plateformes numériques, exemple blogs, YouTube, la production des films, musique, la publicité. La montagne des médias façonne l'opinion publique, la culture, les valeurs, les mentalités. Voyons l'esprit qui règne, qui domine sur cette montagne. C'est l'esprit de tromperie et de manipulation. Les médias peuvent diffuser de fausses informations ou manipulations, des idéologies contraires à Dieu, relativisme, paganisme, matérialisme, des messages qui encouragent l'immoralité, la peur, la division, la distraction spirituelle ou consumérisme. L'évangile selon Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité dans lui. Quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Que Dieu nous pardonne et nous délivre. Quelle est la volonté de Dieu pour la montagne de Médian? Dieu veut que sa vérité soit proclamée clairement et puissamment. Dieu veut que les médias soient un outil d'évangélisation et d'édification. La justice, la paix et l'amour soient promis. Dieu veut que les médias soient purifiés de toute influence diabolique. Comment reprendre la montagne des médias? 1. La prière. Prier et intercéder aux dirigeants des médias, les producteurs et les journalistes. 2.
créer et diffuser des contenus chrétiens de qualité. Exemple, message d'espoir, louanges, témoignages, des vidéos sur blog, des vidéos sur YouTube et blogs qui sont basés sur la Bible. 3. Utiliser les médias pour dénoncer l'injustice, informer sur les besoins, soutenir les causes justes. 4. Éduquer les croyants à être critiques face aux médias. Apprendre à discerner la vérité de la manipulation. Ne pas se laisser endoctriner. 5. Développer les réseaux chrétiens dans les médias. Journalistes, influenceurs, techniciens chrétiens. Collaboration avec l'Église et organisations chrétiennes. Exemple biblique, dans le livre de Daniel chapitre 6, Daniel a utilisé sa position dans la cour de Babylone pour influencer. Dans le livre d'Actes des Apôtres, Paul a utilisé les amphithéâtres et les lettres pour diffuser l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ a enseigné en parabole, touchant le cœur par des histoires accessibles. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. La montagne des médias est une des montagnes les plus puissantes au monde. Ne pas la prendre revient à laisser le diable dominer les esprits des personnes. Dieu appelle ses enfants à être agents de lumière et vérité dans ces domaines. L'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5 verset 14, il est écrit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Prions. Seigneur, donne-moi la sagesse et la puissance pour utiliser les médias à ta gloire. Que ta vérité répande à travers chaque plateforme. Briser le chaîne de mensonges, d'idolâtrie et de confusion. Envoie ton esprit pour transformer le cœur à travers le média. Au nom de Jésus-Christ. Amen.